Les autorités indiennes affirment avoir maîtrisé l'épidémie du virus Nipah après la détection de 2 cas dans l'état du Bengale occidental en décembre. Des camions chargés d'aide humanitaire et de provisions sont entrés à Gaza via le passage frontalier de Rafah avec l'Égypte après la réouverture de la frontière par Israël. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il souhaitait que son pays adhère à l'Union européenne en 2027. L'Union européenne et l'Inde ont conclu ce mardi un accord de libre-échange qualifié d'historique qui prévoit une forte réduction des droits de douane sur de nombreux produits européens. 2 personnes contaminées par le virus Nipah ont été diagnostiquées depuis décembre dans l'état du Bengale occidental, mais les autorités assurent que les risques de propagation de la maladie ont été contenus dans les temps. La situation est constamment surveillée et toutes les mesures de santé publique nécessaires sont en place, a déclaré le ministère indien de la Santé, qui a précisé que quelques 200 cas contacts ont été placés en quarantaine et testés négativement. Ce virus, qui se transmet via les chauves-souris frugivores, les porcs et le contact humain à humain, a un taux de mortalité estimé entre 40 et 75% par l'OMS, ce qui le rend beaucoup plus mortel que le coronavirus. Aucun cas n'a été signalé en dehors de l'Inde, mais plusieurs pays asiatiques ont introduit ou renforcé leurs mesures sanitaires. L'Indonésie et la Thaïlande ont accru le dépistage dans leurs principaux aéroports avec des déclarations de santé sur l'honneur, des contrôles de température et une surveillance visuelle des passagers arrivant d'Inde. Le Myanmar, le Vietnam et la Chine ont également renforcé les mesures, notamment en déconseillant les voyages non essentiels, en appliquant des pratiques plus strictes en matière de sécurité alimentaire et en améliorant les capacités de formation et de dépistage du personnel médical. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué l'accord commercial conclu ce mardi entre l'Union européenne et l'Inde comme une opportunité économique majeure dans un monde incertain. Lors d'une interview exclusive accordée à Euronews à New Delhi. They have a great value from the economic point of view. But perhaps more important is the message that the 2 largest democracies in the world are sending to the international community. Is that it's important, it's essential to provide predictability, to engage on cooperation instead of confrontation, and that reliable partners can work for good in the world. Cet accord de libre-échange historique prévoit une réduction des droits de douane sur une large gamme de produits européens allant du vin aux voitures. Il prévoit également des allègements tarifaires pour les entreprises indiennes, en particulier dans les domaines du numérique, de la finance et des produits pharmaceutiques. Négocié pendant près de 20 ans, ce texte permet à l'Union européenne de multiplier les partenariats dans un contexte géopolitique tendu sur fond de menaces de guerre commerciale avec les États-Unis. Après des mois d'attente et de blocage, un premier signe d'ouverture apparaît à la frontière sud de Gaza. Mercredi, des camions chargés de fournitures humanitaires et de couvertures sont entrés dans l'enclave par le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Avant de pouvoir y pénétrer, ils ont toutefois été redirigés vers Kerem Shalom, où les autorités israéliennes les ont inspectés. Cette avancée très attendue par les Gazaouis intervient après l'annonce faite mardi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de rouvrir le passage de Rafah dans les 2 sens après près de 2 ans de fermeture. Cette décision fait suite à la confirmation par Israël de la récupération de la dépouille du dernier otage israélien détenu à Gaza, un point de blocage qui persistait malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Le chef du gouvernement israélien n'a pas précisé la date exacte de la réouverture, mais il a indiqué que le passage situé dans la ville la plus au sud de l'enclave serait d'abord réservé aux piétons et non au transport de marchandises. Il a également affirmé que les Palestiniens seraient librement autorisés à rentrer et sortir du territoire. Pour les habitants de Gaza, Rafah représente un lien vital avec l'extérieur. Leur seule porte de sortie est la principale voie d'acheminement de l'aide humanitaire pour une population épuisée par 2 années de guerre. Cette perspective fait naître l'espoir que des milliers de malades puissent enfin accéder à des soins médicaux et que des Palestiniens déplacés puissent envisager un retour chez eux. Au moins 5 personnes ont été tuées après qu'un drone russe a frappé un train de voyageurs dans la région de Kharkiv mardi soir. Environ 200 personnes se trouvaient à bord du train, dont 18 dans le wagon touché, selon Volodymyr Zelensky, qui a qualifié cette attaque d'acte de terrorisme et a réitéré son appel aux alliés occidentaux afin qu'ils exercent davantage de pression sur la Russie. Les forces russes ont également visé Kiev durant la nuit de mardi à mercredi, la capitale ukrainienne qui est de plus en plus souvent prise pour cible ces derniers mois.
Une frappe a touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de plusieurs étages. Un jeune couple a été tué, tandis que leur enfant de 4 ans a survécu, ont rapporté les autorités locales. Également ciblée, la ville de Zaporijjia, où au moins 12 immeubles résidentiels ont été endommagés. Plusieurs civils ont été blessés lors de l'attaque et certaines maisons sont toujours privées d'électricité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il souhaitait que son pays adhère à l'Union européenne en 2027. Zelensky estime que l'adhésion à l'UE pourrait faire partie d'une série de garanties de sécurité internationale après la fin de la guerre. L'Ukraine a obtenu le statut de candidat en 2022 après le début de l'invasion de la Russie et les négociations ont officiellement commencé en 2024. Mais la Hongrie s'y oppose, affirmant que l'entrée de l'Ukraine s'accompagnerait de menaces pour la sécurité, mais aussi de risques économiques. Selon un responsable de l'UE bien informé sur le processus d'adhésion, une intégration dite progressive est également à l'étude. Le responsable a ajouté que malgré le veto de la Hongrie, l'Ukraine avait fait des progrès significatifs et elle avait achevé le processus de sélection le plus rapide jamais réalisé pour un candidat. L'élue américaine Ilhan Omar a été attaquée avec une substance inconnue lors d'une réunion publique qu'elle organisait mardi. Un membre de l'audience a utilisé une seringue pour lui pulvériser un liquide, a déclaré la police de Minneapolis. La représentante du Minnesota n'a pas été blessée et l'homme a été immédiatement arrêté. Ilhan Omar a poursuivi la réunion publique pendant environ 25 minutes après que l'homme a été expulsé par la sécurité, affirmant qu'elle ne se laisserait pas intimider. La police a déclaré qu'une enquête médico-légale était en cours sur les lieux. Le discours de Omar appelait à la suppression de l'Agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes, ICE, et à la démission ou à la destitution de la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem. Une demande qui fait suite à la mort de 2 personnes dans le Minnesota aux mains de l'ICE. Le président américain Donald Trump a fréquemment critiqué Ilhan Omar et a intensifié ses attaques verbales à son encontre ces derniers mois, où son attention s'est beaucoup portée sur Minneapolis. Il a qualifié la ville démocrate de poubelle lors d'une réunion du cabinet en décembre. En 2019, Omar est devenue la première somalienne américaine, la première américaine d'origine africaine et l'une des 2 premières femmes musulmanes américaines à siéger au Congrès. Selon certaines informations, le nombre de morts lors des manifestations en Iran pourrait désormais dépasser les 30 000. La vérification de ce bilan est toutefois rendue difficile par la coupure quasi totale d'Internet depuis près de 4 semaines. Les estimations du nombre de victimes de la répression en Iran varient entre environ 3100 selon les médias d'État et 10 fois plus selon des sources indépendantes dont le magazine Time. Ce dernier cite 2 responsables du ministère iranien de la Santé, dans un article affirmant que plus de 30 000 personnes ont été tuées. Le journal The Guardian avance une estimation similaire. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour l'Iran, Mai Sato, a également déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles le nombre réel pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers. Ces estimations ont été confirmées par le docteur Hashim Moazzenzadeh, un chirurgien basé en France qui a des contacts avec des hôpitaux en Iran. Il a déclaré à Euronews qu'au moins 22 000 décès avaient été enregistrés dans les services médico-légaux du pays. Selon le chirurgien, des preuves montrent que les forces de sécurité iraniennes ont tiré sur des personnes qui fuyaient et que plus de 900 corps ont été transportés vers un cimetière de Téhéran en l'espace de 36 heures. Plusieurs membres du personnel médical auraient par ailleurs été arrêtés pour avoir soigné des manifestants et refusé de coopérer avec les agents de sécurité. Enfin, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que les forces de sécurité iraniennes ont utilisé des fusils, des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des manifestants largement pacifiques. Il a fait son apparition dans les eaux méditerranéennes il y a quelques années, d'abord près de Chypre, puis dans la mer Égée. Originaire d'Asie, le poisson-lion, aussi appelé rascasse volante, a tiré profit de la hausse des températures marines et s'est rapidement propagé au détriment d'autres espèces de poissons plus petits dont il se nourrit. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα.
τα τελευταία χρόνια, από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο, τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα, βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. Pour freiner l'invasion du poisson-lion, gastronomes et écologistes ont trouvé une solution très simple et profitable, le manger. Le poisson-lion s'avère être comestible et délicieux 20 minutes après avoir été pêché, le temps que son venin se dilue et disparaisse. Προφανώς και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά δηλαδή, και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Γιατί ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Plusieurs ONG grecques ont lancé des campagnes d'information destinées aux professionnels de la restauration et aux consommateurs pour apprendre à cuisiner le poisson-lion. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάρβουνα. Les réticences initiales des pêcheurs ont vite été balayées par l'accueil très positif des consommateurs. Nombreux sont ceux à penser qu'il n'est qu'une question de temps avant de voir le poisson-lion apparaître sur les étals des marchés de la capitale, Athènes.